Bonjour, bienvenue sur RCF. Moi, c'est Arthur. Aujourd'hui, nous allons accueillir une promotion de service civique. Bonjour Oriana, bonjour Dorian. Bonjour. Oriana, pourquoi vous êtes-vous engagée ? Moi, je me suis engagée parce que je ne souhaitais pas continuer mes études et l'orientation que j'ai prise quand j'ai passé mon bac ne me plaisait pas. Et j'ai voulu pouvoir découvrir des métiers, rencontrer des personnes pour m'éclairer sur ce que je voulais faire après. Et puis aussi pour mon enrichissement personnel et pour découvrir autre chose. D'accord. Et vous, Dorian ? Alors, moi, c'était par totale curiosité au départ, puis aussi parce que ça avait l'air intéressant, et ça s'est révélé être intéressant, effectivement. Aussi parce que j'avais parce que j'avais interrompu un BTS assistant de gestion qui ne me convenait absolument pas. Du coup, je me suis... le service civique s'est avéré être un bon choix en attendant. D'accord. Oriana, comment avez-vous découvert le service civique ? Moi, je l'ai découvert quand j'étais au lycée. Il y avait un groupe de service civique qui était présent dans mon établissement et ils travaillaient sur le gaspillage alimentaire. Et je leur ai simplement demandé en quoi ça consistait. Et j'ai été aussi emmenée à les côtoyer car j'étais dans un groupe des éco-responsables. On travaillait sur les déchets. D'accord. Et vous, Dorian ? Alors, le principe du service civique, on m'en a parlé. Pour ce qui est du service civique AMI, c'était sur le site servicecivique.gouv que je l'ai trouvé. D'accord. Qu'est-ce que, actuellement, là, vous en êtes où dans votre durée de service civique ? On a mi-parcours. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous a apporté jusque-là ? Ça nous a apporté des nouvelles connaissances. Autant des connaissances humaines que pour notre culture générale à nous. Et aussi, moi personnellement, ça m'a éclairé sur ce que je voulais faire après. Ça nous donne plus d'idées et ça nous permet de découvrir autre chose et de concrétiser peut-être un métier auquel on avait pensé, mais on n'était pas sûr au début. Et avant de commencer, vous espérez que ça vous apporte quoi ? Et encore aujourd'hui, qu'est-ce que vous souhaitez que ça vous apporte cette expérience ? Avant de commencer, je savais pas ce que j'aurais aimé que ça m'apporte parce que je savais pas non plus vraiment dans les détails en quoi ça consistait. Mais aujourd'hui, là, j'ai juste envie que ça m'apporte de l'épanouissement et que ça m'apporte une expérience en plus pour mon métier futur. Et vous, Dorian, qu'est-ce que ça vous apporte pour l'instant, votre service civique à mi-parcours ? Alors, qu'est-ce que ça m'apporte ? Alors, je dirais la fameuse réponse bateau, l'enrichissement personnel déjà, pour commencer. Ensuite, effectivement, il y a la partie où c'est très intéressant, je pense, au niveau du CV notamment. Pour ce qui est du service civique, je pense que c'est un parcours qui est intéressant à montrer, puisque c'est du volontariat, et le volontariat, c'est cool. Mais voilà. D'accord. Et qu'est-ce que vous souhaitez que ça vous apporte, par la suite ? Alors là, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter par la suite ? Qu'est-ce que j'espère que ça m'apporte par la suite ? Alors, désolé, j'ai pas dit. Je veux dire, durant votre mission, vous allez être en contact avec des groupes de jeunes. Vous avez l'habitude, vous, de faire une animation devant un groupe ? Non, j'avais pas l'habitude avant, mais là, effectivement, encore une fois, c'est de l'enrichissement, on apprend des choses, on apprend à le faire, on apprend sur le tas quasiment, principalement pour ce côté-là, mais c'est bien. D'accord. On vient de recevoir une nouvelle invitée, Laetitia, bonjour. Bonjour. Pourquoi vous êtes-vous engagée dans votre service civique ? Alors moi, j'ai fini mes études un BTS d'animation en 2018 et en fait, je voulais prendre une pause avant de me lancer dans le monde du travail et ça faisait un moment que je voulais faire un service civique, donc c'était l'occasion idéale. D'accord. Comment avez-vous découvert, vous, le service civique ? Donc, du coup, comme je disais, moi, je l'ai découvert il y a quelques années. Ma sœur en a fait un aussi et cette mission en particulier, c'était sur le site internet de l'Alpha, de la bibliothèque d'Angoulême. D'accord. On a une deuxième invitée aussi qui vient de nous rejoindre, c'est Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Pourquoi vous êtes-vous engagée, vous ?
Moi, je me suis engagée parce que j'avais fait un BTS de gestion et je comptais m'insérer dans la vie professionnelle et je préférais d'abord commencer plus doucement avec un service civique et vu que j'ai bientôt 25 ans, c'était un peu la dernière année pour avoir cette occasion et ça m'intéressait. D'accord. Comment avez-vous découvert, vous, le service civique ? En fait, comme Laetitia, j'ai vu l'annonce pour la mission sur le site de l'Alpha, mais sinon, je connaissais le service civique en général grâce à des amis. D'accord. Laetitia, vous, qu'est-ce que ça vous apporte pour l'instant, votre service civique ? Ça m'apporte du coup des connaissances que j'aurais pas spécialement eues avec la formation que j'ai faite, mais aussi de développer des connaissances, des aptitudes qui me serviront pour le métier que je veux faire. D'accord. Et vous ? Moi, ça m'apporte une nouvelle vision des médias, mais aussi des médiathèques, et c'est assez enrichissant de travailler dans ce milieu. Donc, j'espère que ça m'apportera de nouvelles connaissances et compétences. Ok. Nous allons changer de rubrique. On va passer à notre rubrique qui s'appelle Éducation aux médias. Donc, je vais inviter à nous rejoindre Nicolas et Maël. Salut Maël, salut Nicolas. Bonjour. Bonjour. En quoi consiste votre mission, Maël ? Eh bien, ça consiste à faire de la prévention sur les fausses informations et les dangers d'Internet en général. Voilà. Ça D'accord. résume bien. Vous avez quelque chose à rajouter ? Bah, moi, je dirais qu'on fait aussi de la sensibilisation et de l'éducation aux médias auprès du public. Ok. Quel type d'atelier vous mettez en place, vous, dans vos médiathèques ? Et personnellement, moi j'aime bien faire des ateliers sur la manipulation de l'image et les théories du complot. Donc on montre des vidéos, ce genre de trucs. Je vais me répéter par rapport à ce que Maël a dit, mais aussi on fait pas mal de trucs sur la manipulation de l'image et au niveau des points de vue des journalistes. D'accord. Et quel public vous recevez, vous ? Moi personnellement, on a deux types de publics assez distincts. Ces personnes âgées, donc plus de 50 ans vulgairement, et les plus petits en dessous de 14 ans. D'accord, et vous, Nicolas ? Nous, on fait pas mal d'animations pour l'instant avec des scolaires, donc dans les collèges, les lycées. Et on est en train d'organiser un café des médias, en fait, pour du grand public. D'accord. Et il y a une question qui m'intéresse, Nicolas. Quelle formation avez-vous reçue ? On a eu, au début de notre service civique, on a eu 2 semaines et demie de formation, où on a pu rencontrer des associations comme Mediap, comme Sisyphe Vidéo, et bien d'autres, qui nous ont appris justement à décoder l'information, et c'est tout ce qu'on réutilise en fait dans la médiathèque auprès du public. D'accord. Ok. Je vais demander ensuite à Dorian et Mathilde de nous rejoindre. Vous faites tous la même mission ? Oui. D'accord. Et dans quel secteur êtes-vous, Dorian ? Montbron. D'accord. Et quel type de public vous avez, vous, à Montbron ? Alors actuellement, on a surtout des personnes âgées. Et vous, Mathilde, vous êtes dans quel secteur ? Moi, je suis à l'Alpha à Angoulême et au niveau du public, on a tous les publics, en fait, que ce soit des enfants, des personnes d'âge moyen ou des personnes plus âgées. Et vous avez du monde pour vos animations ? La médiathèque est beaucoup fréquentée, mais après, les ateliers n'attirent pas forcément tous les publics, donc on arrive quand même à avoir pas mal de participants, mais c'est pas si simple que ça. Et du coup, dans votre situation, quel type d'atelier vous mettez en place ? Alors nous, on met des ateliers, on met en place des ateliers surtout sur la sensibilisation à tout ce qui est manipulation, que ce soit par l'image, donc avec les photomontages ou les titres accrocheurs. Et on fait ça en général sous forme de vrai ou faux, et les participants doivent deviner ce qui est manipulé ou non. D'accord. Et vous, Dorian, quel type d'atelier vous mettez en place ? Alors, on a principalement un atelier le jeudi qui s'appelle l'atelier numérique, où en fait les personnes qui viennent peuvent nous poser à peu près toutes les questions, en tout cas ce qui concerne les médias et le numérique, et nous ça nous permet en fait de placer un petit peu des choses en rapport justement avec les fake news, les médias, etc. C'est un bon moyen de rebondir là-dessus justement. D'accord. Est-ce que vous aurez quelque chose à rajouter par rapport à ce qu'a dit votre collègue par rapport aux formations ? Non, j'ai pas grand-chose à rajouter.
Super, donc on va changer de rubrique, on va passer sur la rubrique décodeur. Je vais demander à Oriana et Maël de me rejoindre. Maël, qu'apportez-vous à votre médiathèque ? Eh bien, je pense qu'on apporte une jeunesse certaine et du coup une sorte de passerelle générationnelle entre les plus vieux et nous, les plus jeunes. Et du coup, on apporte de l'accessibilité à des gens qui n'ont pas forcément cet accès en général. Vous avez beaucoup de collègues, vous, dans votre médiathèque ? C'est-à-dire Est-ce que, autre que vous, il y a des employés ? Ouais, c'est une médiathèque associative, donc il y a en tout une dizaine de bénévoles qui se relayent des demi-journées. Donc, par exemple, le mercredi après-midi, elles sont 5. D'accord. Et vous, Oriana, qu'apportez-vous à votre médiathèque ? Mais déjà, j'apporte mes idées, même si on est en binôme, pour faire nos ateliers, c'est mieux d'apporter vraiment nos idées chacun et de faire après quelque chose en commun. Et ensuite, je dirais du temps au public, parce que on est là pour aller vers eux et pour leur proposer des ateliers et vraiment pour leur accorder du temps consacré à ça. D'accord. Quelle est votre vision des médias, vous, depuis que vous avez commencé votre mission ? Mais avant de commencer, en tout cas, j'étais pas tellement attirée par ça, mais depuis que j'ai commencé ma mission, c'est vrai que ma vision, elle a évolué et je me pose plus de questions quand je m'informe, quand je lis les journaux et quand je regarde la télé. Et mon esprit critique, il est beaucoup plus présent qu'avant. Et vous, Maël, ça vous a apporté quelque chose ? Ouais, un œil plus averti sur les méthodes du journalisme, généralement. Et donc, oui, on fait beaucoup plus attention, on est beaucoup plus à l'écoute. Est-ce que, quand vous faites une animation, je vous pose la question à tous les deux, est-ce que vous avez des retours ou des réactions de la part du public ? Oui, bien sûr. Mais aussi, moi, je prends plaisir à leur demander comment ils ont ressenti les ateliers. Et là, dernièrement, on a eu des bons retours. Ils étaient satisfaits qu'on leur ait consacré du temps pour notamment les aider à manipuler les outils numériques comme les tablettes. Et c'est vrai qu'ils apprécient beaucoup parce que ils n'ont pas toujours des gens autour d'eux pour leur expliquer comment ça marche. Ouais, pareil, généralement les gens sont très contents qu'on leur accorde du temps et qu'on prenne notre temps à nous de leur expliquer des choses. Donc ouais, généralement le retour est très positif. D'accord. Merci à vous. Je vais demander à Nicolas et à Laetitia de nous rejoindre. Vous êtes sur RCF Charente et on continue avec Nicolas et Laetitia. Qu'apportez-vous à votre médiathèque ? Nous apportons des connaissances pour détecter de façon autonome les infox, le terme français qui est arrivé depuis peu, et le terme anglais fake news, du coup. Et vous, Laetitia ? Du coup, comme a dit Maël tout à l'heure, nous, dans la bibliothèque en particulier, c'est vrai qu'on apporte un peu une passerelle générationnelle entre les bénévoles de la bibliothèque et le public jeune. Et on espère aussi, leur fournir les outils nécessaires pour qu'ils puissent se former un esprit un peu plus critique vis-à-vis des informations qu'ils voient tous les jours. D'accord. Nicolas, vous êtes situé dans quelle médiathèque ? Je suis à la médiathèque de Jarnac et celle de Segonzac. Et quand vous mettez en place des animations, est-ce que ça vous arrive d'avoir un retour ou des réactions de la part du public ? Il y a pas si longtemps, on a eu une animation justement toute une après-midi quasiment avec des internes d'un lycée et on a eu beaucoup de retours positifs de leur part. Ils avaient déjà très hâte de nous retrouver. Donc on a recontacté en fait les enseignants pour mettre une date très très vite parce qu'ils avaient tellement hâte de nous voir pour une autre animation. Donc on a fait en sorte que ce soit très vite. D'accord. Et vous, Laetitia, dans votre médiathèque, des retours ou des réactions ? Oui, en général, c'est des retours et des réactions positives, parce que de toute façon, si ça les intéresse pas, souvent ils partent direct. On le sait pas spécialement. Et c'est vrai que eux-mêmes, en fait, ils vont poser des questions qui ont rapport avec ce qu'on a vu, mais qui n'auront pas été spécialement abordées. Et du coup, c'est très intéressant. Moi, j'aimerais savoir, du coup, est-ce que votre vision des médias, elle a évolué depuis votre début de service civique en octobre ? Moi, personnellement, avant cette mission, j'étais la personne à partager toutes les infos
que je voyais passer sur Facebook. Je faisais pas du tout attention, je vérifiais pas du tout l'information. Et depuis que je suis ambassadeur des médias et de l'information, je fais gaffe à ce que je vois et je cherche à croiser mes sources en fait pour voir si l'information est vraie ou fausse. D'accord. Et vous, Laetitia ? C'est vrai qu'après, moi, je faisais déjà attention, parce que je me suis déjà fait avoir par des fake news, donc c'était un peu une habitude que j'avais prise, mais c'est vrai qu'avec les outils qu'on nous a donnés, on fait forcément plus attention aussi. D'accord. Merci à vous. Je vais demander au coordinateur de votre promotion de nous rejoindre sur le plateau. Et en attendant, j'aimerais vous parler de quelque chose. Il y a 2 semaines, c'était la semaine de la transition énergétique. Et du coup, les 2 services civiques de l'Alpha ont passé la journée à faire des animations à des collégiens et à des lycéens. Et ça a été très enrichissant pour eux, dû à leur retour. Donc je le dis, voilà. Bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre promotion ? Alors peut-être juste reciter dans le contexte, donc ce dispositif qui s'appelle Ambassadeur des médias et de l'information, il a été mis en place à l'initiative du ministère de la Culture qui a fait le choix de proposer une nouvelle mission de service civique dans les médiathèques des territoires qui souhaitaient mettre en place ce dispositif. Donc la Charente a été un des premiers à répondre favorablement à cette initiative du ministère en lien avec notre association donc Unicité pour que 11 médiathèques du département puissent accueillir chacun 2 à 3 volontaires en mission de service civique pour une durée de 8 mois. La mission, elle a commencé au 20 octobre et elle finira fin juin. D'accord, c'est la première fois que vous coordonnez cette mission ? Alors cette mission, c'est quelque chose de nouveau, donc on est effectivement avec la première promotion sur le territoire de la Charente et c'est également les premières promotions en France sur cette thématique. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des retours de public ou de tuteurs de votre équipe ? Alors effectivement, nous, on travaille donc avec les bibliothécaires partenaires donc de ces 11 médiathèques du territoire charentais. De leur côté, elles voient effectivement une évolution dans les personnes qui arrivent dans les médiathèques, puisque maintenant qu'il y a des volontaires qui sont vraiment missionnés sur l'éducation média à l'information, des personnes viennent les trouver pour vraiment essayer de détecter avec eux certaines informations qu'ils peuvent lire ou sur les réseaux sociaux ou bien dans les médias qu'on connaît davantage qui sont la presse, journal ou la radio. D'accord. Merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous conseille d'aller voir les services civiques en médiathèque et bonne journée à vous. Au revoir.